Bonjour et bienvenue sur Je suis né 3 fois. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Anne Compagne, qui est acupunctrice en médecine chinoise. L'acupuncture, c'est une branche de la médecine chinoise. Et en fait, on parle de l'être humain dans la cosmogonie, dans l'univers. Et on a oublié toutes nos racines, en fait, de la terre et du ciel. C'était complètement oublié. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est, j'allais dire, déconnecté de la vivance de la terre et du ciel. Donc on a besoin de retrouver tout ça. Donc on va parler de méridien, d'énergie, mais le plus important, c'est de sentir qu'on est dans un univers avec l'énergie de la terre et du ciel et des saisons. Cette approche semble très différente de l'approche de la médecine traditionnelle occidentale, on va dire. L'acupuncture est reconnue maintenant par la médecine, on va dire, occidentale. Alors c'est délicat parce que je dirais qu'on n'est pas complètement reconnu. On n'est pas totalement autorisé à pratiquer. Suivant les pays, il va y avoir par exemple, dans les pays en Allemagne, les heilpraktiker peuvent pratiquer l'acupuncture. En Belgique, en Angleterre, en France, c'est plus compliqué de pratiquer. Nous sommes tolérés, voilà. Tolérés, Oui. d'accord. Et vous pensez que l'acupuncture, c'est fait pour soigner ou pour prévenir et conserver une bonne santé? Alors c'est les trois. L'acupuncture va anticiper, donc un bon acupuncteur va faire un diagnostic énergétique et va anticiper les problèmes à venir par la prise d'époux, par des techniques. Et on peut aussi, par exemple, soigner une grippe, soigner une infection urinaire, soigner tout un tas de pathologies. Voilà aussi. C'est pas une médecine douce dans le sens où c'est quelque chose qui va soigner longtemps, ça va mettre du temps. Non, pas du tout. Ça peut être très efficace, au contraire. J'avais compris que la médecine chinoise travaillait beaucoup sur les circuits, les énergies, la circulation dans le corps. Et donc c'est pour ça que vous dites qu'on peut anticiper certaines pathologies qui pourraient arriver grâce à l'acupuncture? Oui. Alors, bien sûr qu'il y a des circuits, mais c'est surtout l'approche, l'appréhension du diagnostic énergétique. Donc c'est un autre monde en fait. Ouais. On rentre dans un autre monde qui est la prise de pouls. La prise de pouls, ce n'est pas compter les pulsations, c'est simplement ressentir la qualité de tous les organes qui se trouvent dans notre organisme et comment ils fonctionnent. En fait, c'est une qualité d'approche. Juste avec le pouls? Le pouls, mais après... à différents endroits? Voilà, on a à différents endroits, il y en a 12. Et en plus, on a aussi la palpation, l'interrogatoire, les yeux, la langue. Enfin, il y a beaucoup comment dire, d'approches diagnostiques qui font partie, disons, de poser un diagnostic énergétique complet. Voilà. D'accord. Donc il y a le comportement, comment la personne elle marche, la couleur de la peau. Enfin voilà, il y en a une liste. Oui, oui. C'est très intéressant en fait. Il y a plein de choses, oui. Et j'ai pas encore parlé d'un processus de récupération. Ça aussi, c'est une autre approche, j'imagine. Une autre possibilité de l'acupuncture. De récupération. De récupération, par exemple, après un cancer. Récupérer la vitalité, parce que, en fait, en médecine, c'est une médecine traumatique, c'est-à-dire qu'elle empêche de mourir. Voilà, c'est génial. Là, on pense à la chimiothérapie, à la radiothérapie. Et en fait, toute la biologie, en fait, elle a besoin de se retrouver dans cette vie. On a besoin de retrouver la vie en nous. Et comment faire? Et la médecine chinoise, elle est tout à fait appropriée pour pouvoir retrouver cette vie en nous, ce qu'on appelle la biologie, c'est la vie. Voilà. Donc on va retrouver notre psychisme et nos émotions. On va retrouver notre joie de vivre, même avec un cancer, et on peut se récupérer, quoi. C'est
C'est magique, hein? grâce à l'acupuncture. Ouais. C'est vrai que j'avais dit que je poserais des questions de naïf, mais j'avais la naïveté de penser que l'acupuncture, c'était pas forcément sur l'aspect psychique, c'était plutôt sur la régénération du corps. Voilà. Et donc non, là vous nous dites que ça peut aller jusqu'à Et oui, un bien-être psychologique. ben oui, parce que le corps et le psychisme, les Oui. émotions, ne sont pas séparés. Voilà, ça c'est le propre de la médecine chinoise, c'est que on est quadrillé, on est mis dans des tiroirs, dans toutes sortes de casiers, dans notre monde occidental. Hein, c'est pas la médecine, mais c'est notre façon de penser. Et là, on retrouve un organisme avec qu'est-ce qu'on ressent. D'ailleurs, en homéopathie, on retrouve un petit peu les mêmes approches de ressenti. Comment vous dormez la nuit, enfin, etc., des questions. C'est-à-dire que tout notre ressenti va être pris en compte par l'acupuncteur. Bien, merci. Voilà. Voilà. Et à bientôt pour de nouvelles renaissances.